L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Jésus institue ce sacrement le soir de la Cène. Il se rend présent tout entier dans l'hostie consacrée. On appelle cela la présence réelle. Jésus ne nous demande pas uniquement de nous souvenir de lui, mais il ordonne aussi que ses gestes et ses paroles soient répétés. L'Église est fidèle à ce commandement dès ses débuts. Au cours de chaque liturgie eucharistique, les croyants font mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Ces événements deviennent alors réellement présents et actuels. Au moment de la consécration, par la puissance de l'Esprit Saint et les paroles du Christ, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est le mystère de la transsubstantiation. Le pain et le vin gardent leurs caractéristiques physiques, mais leur substance change. La célébration eucharistique est également connue sous d'autres noms pour souligner les différents aspects et effets de ce sacrement. La Cène du Seigneur, en référence au dernier repas et aux noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. La fraction du pain, c'est un rite typique du repas juif répété par Jésus lors de la Cène. C'est grâce à ce geste que les disciples reconnaissent Jésus ressuscité à Emmaüs. Les premiers chrétiens utilisaient cette expression pour leur liturgie. La communion. Par ce sacrement, nous sommes unis au Christ et nous sommes unis entre nous. L'Eucharistie est le sacrement de ceux qui sont en pleine communion avec l'Église. Elle ne peut pas être reçue par ceux qui ne sont pas baptisés ou qui sont en état de péché mortel. C'est le pain des anges, mais aussi des pèlerins et des pécheurs. Comme la nourriture nourrit le corps, nous avons aussi besoin de nous nourrir de l'Eucharistie pour grandir et progresser dans la vie chrétienne. Le catéchisme de l'Église catholique explique que la communion renforce l'unité des croyants avec le Seigneur. Elle aide à ne pas tomber dans les péchés graves. Pour recevoir l'Eucharistie, les fidèles doivent s'abstenir de manger et de boire pendant au moins 1 heure avant la communion. Ils doivent également se confesser s'ils sont en état de péché mortel. La tenue vestimentaire et l'attitude doivent également exprimer du respect. L'Église encourage les fidèles à recevoir la communion à chaque fois qu'ils assistent à la messe, à moins qu'ils n'en soient empêchés. Les catholiques ont l'obligation d'aller à la messe le dimanche et les jours de fête et de recevoir l'Eucharistie au moins 1 fois par an, de préférence à Pâques, après s'être confessé. L'Eucharistie peut être reçue debout ou à genoux, sur la langue ou dans la main. Dans ce dernier cas, l'hostie consacrée doit être consommée immédiatement devant le ministre et aucun fragment ne doit tomber. Au fil du temps, l'Église a compris plus profondément l'importance de la dévotion eucharistique, même en dehors de la messe, en encourageant l'adoration eucharistique.